Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Voici la deuxième vidéo de déballage sur cette série de broderies consacrée aux lanternes des saisons. Donc dans la vidéo précédente de cette série, je vous ai présenté les lanternes de l'automne et de l'hiver. Donc nous avons ici la lanterne du printemps et la lanterne de l'été. Donc nous allons commencer par la lanterne du printemps. Vous voyez que nous sommes vraiment au tout début du printemps. Il y a encore un peu de reste de neige au sol et de très très jolis perce-neige qui entourent cette jolie lanterne arrondie, autour de l'anse de laquelle est passé un petit ruban. Les teintes de cette broderie sont de vert tendre avec le fond qui a des tons de rose et de mauve. La lanterne en elle-même est dans des tons bordeaux, la bougie est dans les tons de jaune orangé. Il y a manifestement du point de croix et du point arrière. Je pense qu'il y a du point de nœud, mais le patron nous confirmera ça tout de suite, hein, parce que je vais ouvrir. Ce sont deux toiles de type Joy Sunday, c'est du 11 CT. Elles mesureront 26 cm sur 38 cm une fois terminées. Donc voilà, on va sortir ça de l'emballage sans rien abîmer. Alors, nous avons à nouveau le motif, donc vous pouvez regarder, c'est très joli comme motif. Ensuite, nous avons le patron. Donc le patron, comme celle des deux premières de la première vidéo, il tient sur une page recto verso. Donc le voilà. Il est très très bien imprimé, il est relativement grand et très lisible. Donc c'est une toile qui compte 42 couleurs, même 43. Le 310 ne sert que pour le point arrière, il n'y a pas de point en 410 dans la toile, et il y aura des points de nœuds en blanc. Donc voilà, 42 couleurs de points de croix, une couleur de points de nœuds et 5 couleurs de points arrière. Donc comme je disais, nous avons ici quelques points de nœuds. Je vais essayer de centrer, voilà, sur la caméra, on les voit, ils sont là, et il y en a encore quelques autres qui sont parsemés un peu partout dans la broderie, un peu comme des perles de pluie ou de rosée. Voilà, les différentes teintes de points arrière se voient très très bien au niveau des feuilles, des fleurs et de la lanterne. Ce sont des modèles avec quand même pas mal de points arrière. Ça servira certainement à faire ressortir le dessin. Je ne doute pas que l'ensemble terminé sera vraiment super joli. Maintenant, il faut aimer faire le point arrière. Il est clair que si vous n'aimez pas les broderies avec du point arrière, cette série n'est pas faite pour vous. Pour toutes les autres, je pense qu'elle vaut sincèrement le détour. Donc ensuite la toile, rappelez-vous avec les deux premières, il y avait un souci d'impression et malheureusement la série noire continue. Parce que voilà le dos de la toile, de cette toile printanière, où l'encre de nouveau a saturé et est passée à transpercer tout le tissu. Aïe 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 aïe. Donc voilà l'envers de la toile. Je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus en fait. Je ne sais pas au niveau du rendu caméra ce que vous en verrez. Moi, pour l'avoir en vrai sous le nez, en fait, le bas de la toile est correct. Mais puis vous avez la ligne de pliure ici, elle était pliée en deux dans son emballage. Le haut est flou. Le haut, c'est pas possible. Il va falloir que je travaille avec le patron papier. Le bas de la toile, par contre, est beaucoup plus lisible. Donc, parce que là, les numéros sont quand même, on peut les deviner, certains. Mais non, c'est une qualité d'impression qui reste malgré tout déplorable. C'est triste. C'est vraiment triste parce que le motif proposé, il est très très beau et on se retrouve avec une toile comme ça.
Je sais faire du poids compté, donc oui, si jamais ça me paraît insurmontable, je la laverai, mais en attendant, bah, je trouve ça un peu dommage pour les gens qui s'intéressent à cette toile et qui l'achètent. Bah, malheureusement, voilà, ça fait partie des risques. Je trouve ça vraiment triste. Maintenant, bah, si vous tombez sur un autre lot, vous n'aurez peut-être pas ce problème-là. Mais là, malheureusement, non. Au niveau de la pression, voilà, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. C'est illisible. Et ça a bavé comme c'est pas permis. Alors, pour les couleurs, donc j'ai annoncé 43 couleurs de poids de croix, 44 couleurs au total avec le noir. Donc, les couleurs sont mises sur ce type de cartonnette, donc avec les fentes où les fils sont coincés dans le bas de la cartonnette. Nous avons pardon, 2 aiguilles. Et non, ici ils n'ont pas coché pour dire qu'en 11 CT il faut utiliser 3 brins. Alors, au niveau des couleurs, donc comme j'ai dit, il y aura du vert tendre, des teintes de brun et de bordeaux pour la bougie et la lanterne, et des teintes de mauve pour l'arrière-fond. Donc voilà la première partie des couleurs. Comme pour les deux premières toiles de la série, je trouve que le choix de couleurs est magnifique. Il y a beaucoup de dégradés. Ça ne peut que donner un effet vraiment super sympa. En plus, les couleurs sont vraiment très très jolies. C'est du fil de coton. Je ne sais pas si c'est du coton écologique, mais moi je trouve que le fil est très très doux au toucher. C'est très agréable à manipuler. Donc voilà pour cette toile du printemps. Donc les verts tendres, c'est vraiment la nature qui se réveille après les mois d'hiver. Donc voici la suite des couleurs où on retrouve de nouveau toutes ces tas de mauve, de parme pour le fond. Nous avons ici des gris, des crèmes, des roses qui vont servir pour le fond et la lanterne. C'est vraiment de très très jolies couleurs. Et ici les deux dernières couleurs, nous avons de nouveau le blanc et le noir. Le blanc qui va servir pour la toile et pour le poids arrière, et le noir qui ne servira que pour le poids arrière pour cette toile. Donc voilà la présentation de cette toile du printemps. Donc quand il y a peu de fils par couleur, ce type de cartonnette fonctionne très bien. Maintenant, je préfère honnêtement ça aux petites cartonnettes individuelles. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous, comme j'ai dit, quand il y a peu de fils de couleur par couleur, c'est tout à fait gérable. Maintenant, ce type de cartonnette n'est pas efficace quand vous avez beaucoup d'une même couleur, parce que là, vous risquez d'avoir des fils qui se promènent un petit peu partout. Donc dans ces cas-là, les vieilles cartonnettes, enfin pas les vieilles, mais les cartonnettes où on noue les fils pour les empêcher de s'échapper, restent à mon sens les cartonnettes les plus pratiques pour travailler ces ouvrages. Et surtout pour garder tous les fils au même endroit sans trop se tracasser. Ensuite, la quatrième et dernière toile de cette série, c'est la lanterne de l'été. Donc vous avez cette très jolie lanterne dans un décor de différentes teintes de vert et de turquoise, et sur un ciel avec des teintes de jaune, d'orangé et de mauve, de rose. C'est magnifique, c'est un très joli décor. Ce sont des toiles en fait qui sont très colorées. Moi, c'est ce qui m'a plu quand j'ai découvert cette série. C'était vraiment un coup de cœur. Donc déjà, elle n'était pas très chère. Et j'ai trouvé que l'ensemble était vraiment magnifique. En plus, comme elles font toutes les 4 les mêmes dimensions, ça peut donner quelque chose de très chouette si vous décidez de les faire et de les encadrer pour mettre chez vous. Donc on voit la lanterne là-bas au milieu. C'est une lanterne carrée avec une petite poignée en fer forgé sur le dessus,
Vous avez un petit papillon jaune qui est posé sur la lanterne et vous avez des fleurs qui ressemblent un peu à des fleurs grimpantes, peut-être du liseron. Je ne sais pas, mes connaissances en botanique ne sont pas très développées. La lanterne repose sur quelque chose de vert, peut-être de la mousse, sur un très très beau ciel de fin ou de début de journée. C'est un peu à vous d'imaginer. Mais de nouveau, un très très chouette ensemble de couleurs. Voilà, on va tout sortir de la petite pochette. Alors, donc, je vais mettre la pochette par là. Donc, revoilà le motif sans les reflets de la pochette plastique. Donc, c'est très joli. Enfin, moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, nous avons le patron, comme tous les autres patrons de la série, c'est une page recto verso. Le patron est grand, il est clair, il est très bien imprimé et parfaitement lisible. Donc sur cette toile, nous avons 49 couleurs, une couleur de poids de nœud et 2 couleurs de poids arrière, en sachant que le 310 ici en poids arrière c'est la couleur 50. Donc de nouveau, ça veut dire qu'il n'y a pas de poids en noir, mais que le noir ne sera utilisé que pour le poids arrière. Donc voilà, 49 couleurs avec plusieurs beaux dégradés. Sincèrement, ça ne peut être que magnifique une fois réalisé. Donc la toile, les 3 premières toiles au niveau de l'impression de cette série sont une catastrophe. Et malheureusement la 4e toile ne va pas démentir. Ceci de nouveau est l'arrière de la toile. Donc c'est vraiment l'énorme bémol de cette série, c'est cette impression qui est ratée. Et de nouveau, quand on voit, il y a un pli là au milieu de la toile qui a été pliée pour pouvoir rentrer dans la pochette. Vous voyez que le dessus a bavé beaucoup plus que le dessous. Ce n'est pas un effet d'optique lié à la lumière, non, la toile est bien à plat sur la table. Voilà, c'est dommage. Donc voilà l'endroit, je ne vais pas vous refaire le laïus, c'est le même que toutes les autres toiles de la série. C'est une toile qui n'est pas difficile. Sans avoir des énormes blocs, il y a moyen de finir ces aiguillés facilement, il n'y a pas de zone confetti. Donc non, c'est une toile de difficulté moyenne qui en plus n'est pas très grande, c'est du 11 CT, c'est quelque chose qui peut être réalisé en quelques mois. Malheureusement, vu l'état d'impression de cette toile, je vais la faire en point compté. Comme le bas de la toile est un peu épargné au niveau impression, les symboles sont relativement lisibles. Par contre, vous voyez le pli qui est là et vous voyez la différence. Donc je vais vous montrer. Donc voilà le dessus de la toile. On voit que c'est flou, que ce n'est vraiment pas clair au niveau de l'impression, que c'est beaucoup plus précis dans le bas de la toile. Donc voilà, malheureusement à ce niveau-là, il n'y aura pas de bonne surprise au niveau de cette 4e toile. Va falloir faire avec. Alors, au niveau des couleurs, oula, c'est 3 cartonnettes. 1, 2, 3 cartonnettes. Les couleurs sont réparties comme ça. Nous avons à nouveau le petit sachet avec 2 aiguilles dedans. Bon, là, elles sont l'une à côté de l'autre. Je vais essayer de les séparer. Je ne sais pas si on voit beaucoup mieux. Voilà, il y a 2 aiguilles. Alors, sur la dernière cartonnette, vous avez le noir et le blanc. Toujours même principe, c'est le même principe que pour la précédente. Et vous avez les couleurs, c'est de toute beauté. Les couleurs de cette série valent le détour à elles toutes seules. Donc, on va essayer de dégager ça. Voici la première série. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Donc vous avez des jaunes vifs, des mauves, du vert, des orangés, des bruns. C'est vraiment
magnifique, magnifique, magnifique. Donc de nouveau des verts, des bruns, que du bonheur. Et de nouveau un peu d'oranger, des parmes, tout ça pour réaliser ce ciel magnifique. Donc voilà la présentation des 4 toiles de cette série de 4 toiles sur les lanternes des saisons. Donc je suis en train de replier, les couleurs sont vraiment extraordinaires. Pour les 4 toiles, elles ont toutes leur caractère, elles sont toutes différentes et reflètent très bien les saisons qu'elles représentent. Donc voilà, c'est une série qui est vraiment belle. Pour les toiles que moi j'ai reçues, le problème c'est vraiment l'impression de la toile en elle-même. Heureusement, les patrons, eux, sont impeccables. Il n'y a absolument rien à dire. Vous arriverez à faire vos toiles quand même, même avec les patrons. Donc ce que je dis là, ça ne doit pas vous dissuader de les prendre si vous les trouvez jolies. C'est juste que ici, le lot hors desquels ces toiles sortent, malheureusement, est mauvais. Les toiles sont mauvaises et l'impression n'est pas bonne. Si ça se met, en achetant des toiles qui sortent d'un autre lot, vous aurez une impression bien meilleure que celle que moi j'ai reçue. Donc voilà. Si vous cherchez une série de petites toiles sympathiques, pas trop chères et surtout très colorées, j'insiste là-dessus, cette série de toiles, je pense, est faite pour vous. Donc voilà, c'était un vrai plaisir pour moi de vous présenter ces toiles sur les lanternes. Moi personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Ce sont des toiles que j'ai achetées chez Biggest Craft. Je pense qu'on peut les trouver chez d'autres fournisseurs. Je pense les avoir vues également chez VIP Cross Stitch. On peut les trouver facilement. Donc sur ce, c'est sur ces belles images que je vais vous laisser. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours bien plaisir. Sur ce les gens, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.